Mesdames et messieurs, l'heure est très grave au domicile de monsieur Issa Chiroma. Un échec total de l'extradition de monsieur Issa Chiroma a tiré à balles réelles des éléments du BI du Cameroun vient de se produire au sein de son domicile du côté de Maroua. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, ça s'est passé plus précisément dans la nuit du 28 au 29, au petit matin du 29 octobre 2025. Je parle bien des éléments du BI. Ceux-là qui sont censés de protéger le pays, l'intégrité territoriale du Cameroun. Ceux-là qui doivent lutter contre les groupes armés terroristes et autres. Ceux-là qui doivent protéger les civils, le peuple camerounais. Certes, c'est vrai, ce ne sont pas tous les BI qui sont impliqués dans ça parce qu'il y a une minorité de BI coordonnée par une minorité ou bien coordonnée par un bloc. Voilà, coordonné par un bloc du régime en place qui a organisé ce scénario. Mais malheureusement, ça a été voué à l'échec, total et cuisant. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui se passe en réalité et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez l'image qui a défilé là, avec les munitions à la main, à preuve, avec preuve. Les munitions ont été collectées au sein de la cour de la résidence de monsieur Issa Chiroma ces dernières heures. Et la vidéo même fait le tour des médias. Ce n'est pas une information nouvelle ou bien à cacher. Vous-même, vous pouvez le constater peut-être sur les plateformes. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, premièrement, c'est une violation du droit international. Parce que je pense bien, si je ne fais pas erreur, nul n'est parfait, je pense bien que ça c'est le rôle de la gendarmerie et de la police. Vous comprenez? D'interpeller un citoyen civil chez lui. C'est pourquoi vous voyez souvent vous êtes chez vous, la police débarque, il se présente, ou bien la gendarmerie débarque, il se présente, et puis on vous questionne, on vous verbalise. Si possible pour vous amener, on vous amène. Je crois bien que tel est le cas, si je ne fais pas erreur. Si je ne fais pas erreur. Alors, différemment du militaire, du BI, parce que tous ont les mêmes projets. Le militaire et le BI, c'est presque le même corps, mais c'est la tenue qui diffère. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par rapport à ça, c'était juste une parenthèse. C'est pour vous dire que ça, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal. Si c'était la gendarmerie ou la police, oui. Parce que eux, là, ils font partie du droit. Eux, c'est le droit. Et ils ont raison. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui se passe? Partagez la vidéoconférence. Il y a beaucoup de choses que certaines personnes négligent et certaines personnes ignorent ou bien ne connaissent pas leurs droits. Oui, ils ne connaissent pas peut-être leurs droits sur les arrestations. Alors, d'abord, premièrement, par rapport à ça, c'est un danger pour les civils qui étaient là. Parce qu'on a tiré à balles réelles. Dans la loi de l'extradition, dans une telle pareille situation, il y a ce qu'on appelle la dissuasion. On doit, même pas dissuasion, on doit évacuer, voilà l'évacuation. Évacuer les lieux avant de procéder à l'opération. Tel n'est pas le cas. Les citoyens camerounais étaient en danger. Pour rien. En danger pour rien. C'est grave. À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous allez comprendre que même les birs qui ont été envoyés là n'étaient pas d'accord d'aller arrêter Issa Chiroma. C'est ça la réalité. Et on envoie le bir pourquoi? On envoie le bir parce que la milice qui sont les militaires ordinaires ne veulent pas entrer dans ça. Parce que pour eux, c'est interdit d'entrer dans la loi politique. Le militaire n'est pas fait pour la politique. Vous comprenez? C'est la police, la gendarmerie, oui. Mais pas le militaire. Parce qu'ils ont tiré à balles réelles. Mais Dieu merci, personne n'a été envoyé au repos éternel. Il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Donc, ce qui veut dire quoi? Ils ont tiré pour une dissuasion. Ils n'ont pas voulu tirer sur le peuple. Parce qu'ils connaissent leurs droits, ils connaissent leurs règles. Et ce qui nous montre encore plus que même les birs qui ont été envoyés là ne veulent pas arrêter Issa Chiroma. C'est ça la réalité. Parce que je ne vois pas ce qui va arrêter un birois de ne pas tirer sur un civil. Je ne vois pas ce qui va l'empêcher. Soyons clairs. Dès qu'on tire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout le monde à terre. Ils auront leur passage. Mais tel n'a pas été le cas. Allons-y voir dans les profondeurs. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez beaucoup de likes parce que la vérité fait mal, beaucoup mal aux Camerounais. La vérité fait très mal aux Camerounais, mais c'est la réalité. C'est la vérité. Est-ce que vous voyez la chose?
Alors, mettez beaucoup de likes, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Qu'est-ce qu'on nous dit? Monsieur Ngongo a envoyé le BIR pour défier et affronter l'armée régulière, qui sont les militaires ordinaires. Parce qu'il a constaté que l'armée militaire s'est alignée au peuple. Voilà la vérité. Partagez massivement la vidéoconférence. Je vous en prie, je veux voir beaucoup de partages, beaucoup de likes. Parce que les RDP6 et les Sardina viendront signaler notre vidéoconférence. Mettez beaucoup de likes. La vérité fait mal, mais c'est la vérité. Moi, je suis pragmatique. Je dis ce qui est déjà public. Je dis ce qui est vrai. Vous comprenez? Alors, face à une armée régulière et républicaine assise sur les principes de respect de ses missions, à savoir la protection de l'intégrité du territoire et la neutralité dans les affaires politiques. Ça, c'est le droit de l'armée militaire. Politique dans la gestion de cette crise post-électorale et son refus de massacrer les manifestants non armés à main nue. Monsieur Ngongo a envoyé au nom de la présidence l'armée militaire, le BIR, et décidé d'envoyer ces éléments défier et s'opposer aux militaires ordinaires et tous ceux qui font obstruction. Donc, les populations apprécient l'action des militaires. Malgré l'existence dans ces rangs de quelques militaires liés au pouvoir. Quelques militaires liés au pouvoir. Je vous avais dit que l'armée, au sein de l'armée camerounaise, elle est divisée en deux blocs. Même au sein de la politique camerounaise, comment dire, le régime politique camerounais, ils sont divisés en deux blocs, voire même en 3 ou 4. Je l'avais dit ici. Voilà les réalités du terrain. Mesdames et messieurs, ainsi, depuis quelques heures, on voit plusieurs vidéos de quelques militaires du BIR face aux populations tenant des discours politiques sur fond de menaces, comme le Conseil constitutionnel s'est prononcé, alors on sait qui est notre président. Ça, c'est l'un des BIR qui a parlé ça. L'un des militaires du BIR qui a parlé ça. C'est grave. Le BIR n'a pas le droit de s'ingérer dans la politique. Je ne sais pas si je me fais erreur, mais c'est ça qui est la vérité. Allez vérifier. Vous pouvez aller taper sur Google les fonctions du BIR et la neutralité du BIR. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les manifestants à main nue contestent politiquement cette proclamation des résultats selon l'annonce officielle. Ce qui est de leur droit. De quoi se mêlent donc les miliciens? Selon l'annonce, les opérations de maintien de l'ordre concernent la police et la gendarmerie. La police et la gendarmerie, je vous ai dit ça au début de la vidéoconférence. Les opérations de maintien de l'ordre, c'est la police et la gendarmerie. C'est pourquoi vous avez vu, dans certaines vidéos, il y a les militaires qui se sont placés en avant. Ils voient comment le peuple frappe les cailloux sur les policiers, les véhicules des policiers. Les militaires ne tirent pas. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le droit. Donc c'est pourquoi je vous ai dit au début de cette vidéoconférence qu'il y a une partie de l'armée, du BIR, qui est liée au régime en place. Ce sont eux qui ont fait ces opérations. Ce n'est jamais tous les BIR. Et j'attire le peuple camerounais de ne pas s'en prendre au BIR. De ne pas s'en prendre au BIR. Il y a une partie. Et même les BIR qui ont été envoyés là, ils ne voulaient pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Je connais qui sont les Birois. Il n'y a pas une opération qui va les dépasser, surtout encore pire, face à un peuple non armé. Je ne vois pas. Certes, c'est vrai, il y a eu une confrontation de cailloux, on les a visés les cailloux. Ils ont juste fait semblant de remplir leur mission. C'est ça en fait la réalité. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Ça s'est passé dans cette nuit, du 28 au 29 octobre 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Et je dis c'est une erreur. C'est une erreur, je l'avais dit hier, c'est une erreur que le régime de M. Paul Biya avait commise. Oui, c'est ce qu'ils avaient commise. Mettre les enfants des riches dans l'armée, dans la police, je vous l'ai dit, dans la police, la douane et autres. Mettre les enfants des pauvres dans l'armée ordinaire, tels que les militaires, les BIR et autres. Mais il y a une partie des BIR qui a été consacrée aux ordres du gouvernement camerounais. Ça, c'est une franche vérité. Que vous le vouliez ou non, c'est une réalité. Les faits sont là. Mais aujourd'hui, les militaires camerounais ne sont pas dupes, ils sont quand même intellectuels. Ils comprennent, ils savent ce qui se passe. Et ils connaissent leurs droits, ils connaissent leurs règles.
Ils connaissent. Ils n'ont pas le droit d'aller arrêter un civil. Si c'est un gang de terroristes, oui, j'accepte. Ou on les a dit que ces civils sont armés, automatiquement on va les considérer comme des terroristes. Ça, j'accepte, automatiquement. Bon, certes, peut-être c'était un piège. Je suis dans les analyses. Peut-être c'était un piège face à M. Issa Chiloma et les gars qui le gardaient. Pour voir, est-ce que si on ouvre le feu, les gars de Issa Chiloma vont aussi ouvrir le feu. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Les gars n'avaient pas d'armes là. Ils n'ont pas d'armes là. Donc, ils n'ont pas ouvert le feu du côté de Issa Chiloma. Mais les militaires ont ouvert le feu. Et déjà, c'est un gros problème. Je vous dis sincèrement, c'est une franche vérité. Le monde entier est silencieux, mais le monde entier voit et note tout ce qui se passe. Il faut à un moment donné qu'on soit réaliste. Soyons réalistes. On ne dit pas de ne pas aller arrêter Issa Chiloma. Allez l'arrêter. Mais par la police et la gendarmerie, c'est eux. Ce sont eux qui ont fait dans le droit. C'est leur rôle. Ce n'est pas le bir d'aller vouloir tirer sur les civils. C'est une erreur fatale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Mais Dieu connaît comment il fait ces choses. Ça n'a pas atteint le pire. Où on va nous dire que les citoyens civils camerounais sont tombés. Quelle serait l'image du Cameroun? À un moment donné, la vérité est bonne à entendre. Mais ça fait mal. Vous allez l'accepter ainsi. Je ne pousse pas X vers Y pour confronter Y. Je ne pousse pas Y pour aller confronter X. Je n'appelle pas à la casse. Je n'ai jamais fait ça dans mes vidéoconférences. Je n'appelle pas à une confrontation armée. Je n'ai jamais fait ça dans mes vidéoconférences. Mais ça, c'est un piège entre armée et armée. Vous comprenez? Parce que désormais, ce scénario va pousser les militaires ordinaires de voir à mal les bires qui partent remplir une mission interdite pour eux. Attention! Ceux qui ont les yeux pour voir loin comprennent de quoi je parle. Pendant que les militaires sont devant le peuple pour barrer, la police qui tire sur le peuple, certains bires qui font partie des militaires partent tirer, partent ouvrir le feu à la résidence de M. Issa Chiloma. Comment voyez-vous ça? Mesdames et messieurs, c'est une confrontation lente qui est là. Ou bien c'est un scénario qui a été juste planifié pour montrer aux yeux du monde qu'on a essayé de l'arrêter, mais ça n'a pas marché. C'est une franche vérité. Je suis dans les analyses et les décorticages. Vous comprenez? Mais c'est la réalité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum. Partagez-la. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.